Après avoir recueilli les représentations des élèves sur les volcans, l'enseignant demande à la classe de faire le point sur les questions que l'on se pose sur ce thème. L'étude documentaire permettra de distinguer plusieurs types de volcans. Au cours de cette séance, les enfants formulent des hypothèses quant à l'origine du cône volcanique. Comment apparaît le volcan? Alors, je vous écoute. Par exemple, la glace, elle est passée un coup. Ensuite, le vent, il est passé un coup sur la glace. Ensuite, c'est le gel, la chaleur et la tempête. Et ensuite, tout se casse et ça provoque un cône. Par le temps, pour qu'il explose ou la lave coule, et après, il s'en va. Et dès qu'il a une éruption, ça commence et ça forme un cône. Le cône se forme avec la lave. Farah nous dit que c'est à cause des éruptions. Soumera nous dit que c'est à cause de la lave. Quelqu'un pourrait essayer d'assembler ça pour nous expliquer comment il se forme ce cône? Sofiane? Quand il y a des éruptions, la lave elle coule et le cône il se forme. La lave coule. Je vous rappelle que la question d'aujourd'hui c'est comment se forme le cône ou comment naît un volcan. D'accord? Donc on va avoir un premier élément de réponse dans ce texte. Vous allez le lire et vous allez essayer de me chercher les indices justement qui répondent à cette question. Les élèves comprennent que le cône volcanique se forme par accumulation successive de pierres, de lave et de cendres. Alors on a déjà tout ça. Un trou, tout ça dans le premier paragraphe. Un trou est apparu. Ensuite, qu'est-ce qu'il a entendu le paysan? Des grondements. Ensuite, De nombreuses explosions. après de nombreuses explosions, très bien. Découvrir un cône d'une dizaine de mètres de hauteur. Très bien. L'enseignante demande alors d'imaginer une expérience permettant de vérifier que des matériaux éjectés forment un cône en retombant. On doit essayer de faire on fait le volcan, après la lave tombe, on fait de la farine avec, et après on verse des verres de farine jusqu'à temps que ça monte. Dans un premier temps, les élèves proposent d'utiliser de la farine, du sucre en poudre ou encore de la semoule pour expliquer l'origine du cône volcanique. Verser de la semoule sur une surface plane permet d'obtenir un cône, mais cela représente-t-il la réalité? On fait comme ça, on met un bas. Mais le volcan, il va pas être géant, le volcan. On prend un tuyau, on souffle dedans, ensuite ça peut gonfler et ça va faire une éruption, boum. Quand on met du sable en haut. On fait un trou dans le carton, on prend un tube, on le souffle et la semoule elle va sortir du trou. Après la semoule elle va retomber sur le volcan. On prend une paille, on met dans une autre paille et pour que ça fait une grande paille. Si tu fais comme ça tout droit, la semoule elle peut aller dans ta bouche. Tu aspires un peu jusqu'à que ça va à la bonne hauteur et ensuite tu souffles pour que tu fais d'abord un trou dans un verre et ça peut sortir par le haut. C'est quoi? On dirait de la lave. On dirait une éruption. Les élèves réalisent une expérience qui permet de modéliser la formation d'un cône volcanique. Les élèves pensent que la pente du volcan est due à la quantité de lave émise. L'enseignant leur demande d'imaginer des expériences qui permettent de tester ces hypothèses. Ils constatent alors que l'angle du cône reste toujours le même, quelle que soit la quantité de semoule versée. Ils en concluent que la pente du volcan ne dépend pas de la quantité de lave émise. Ils font également l'hypothèse que plus la lave coule sur une grande distance, plus le cône est étalé. L'enseignant demande aux élèves s'ils connaissent des liquides qui pourraient s'écouler plus ou moins facilement et qui feraient penser à la lave.
Les élèves pensent au sirop, au miel ou encore à l'huile et observent alors comment ces différents liquides s'étalent sur une surface plane. Parce que lui, il est plus comment, alors il reste au même endroit. Lui, il s'est étalé, mais il continue plus. Et lui, il continue d'avancer encore. Alors observe comment ça coule. Celui-ci, il coule doucement. Dans un second temps, ils vont mesurer la distance parcourue par un liquide en un temps donné sur un plan incliné. Quelle quantité vous allez faire couler dans notre expérience là, sur la pente? Quelle quantité? Une cuillère, d'accord? Il faut que tout le monde verse la même quantité. C'est important, sinon on ne va pas pouvoir comparer. 50 et 30. J'ai cru 1 minute 5. Attends, 1 minute 34. 1 minute 34. 3 secondes. 4 secondes. 5 secondes à la fin. 6 secondes et 63. Avant de faire cette expérience, il nous faut savoir quelle est la matière éjectée d'un volcan gris. D'accord? Qu'est-ce qu'il sort du volcan gris? Amine. La roche. La roche. Quoi d'autre? Lundi. De la poussière. De la poussière, très bien. De la cendre. Encore. La cendre. La cendre. Il manque quelque chose. Laurie? C'est fait dit? De la lave pas liquide. Au cours d'une nouvelle expérience, les élèves ajoutent des solides aux liquides afin de modéliser les matériaux éjectés par les volcans gris. Ils observent à nouveau le comportement de ces mélanges. Les élèves reportent leurs résultats sur un tableau collectif qu'ils vont interpréter. Ils en concluent que selon leur viscosité, les liquides s'écoulent plus ou moins vite. On a rajouté une conclusion que plus le semoule plus les liquides, ça s'étale moins vite. Ça veut dire que c'est plus... Visqueux. La lave s'étale alors que les volcans gris, la lave s'étale pas. La lave des volcans rouges, elle est liquide. Et la lave des volcans gris, elle est visqueuse. Donc après, comme elle est liquide, elle s'étale plus. Ça fait des volcans avec bande douce. Dans les volcans rouges, il n'y a pas de roches, donc ça ne fait pas ralentir la lave. Alors que dans les volcans gris, il y a des roches et ça fait ralentir la lave. Le parallèle avec les volcans permet d'expliquer que les volcans rouges émettent une lave moins visqueuse que les volcans gris. Cette lave s'écoule plus rapidement, ce qui explique la forme plus étalée des volcans rouges. Les élèves s'interrogent à présent sur le rôle des gaz dans une éruption volcanique. Le cahier d'expérience individuel permet de revenir sur des notions abordées précédemment et de trouver des éléments de réponse à la question posée. Qu'est-ce qui fait remonter la lave? Notre question c'était qui est-ce qui souffle? Il n'y a personne en dessous, il n'y a personne en dessous du volcan qui souffle dans une paille. Alors quelles sont vos idées? Qui est-ce qui fait remonter la lave? Quand la chambre magmatique elle devient chaude, la lave elle sort. Parce que c'est la lave quand on commence à faire des bulles. Ça peut être comme une bouteille qui est tombée et qui explose. Les bouteilles avec, par exemple, du soda. Elle voulait dire que quand on ouvre, par exemple, le bouchon d'une bouteille de soda, bah, ça explose et c'est la même chose pour les volcans. Quand on secoue. Bah, quand on fait tomber la bouteille par terre et on la ramasse et on l'ouvre, et bah, ça explose. À cause de quoi ça explose? À cause du gaz. Du gaz qui a été secoué. Du gaz qui a été libéré. Qu'une bouteille de soda, quand on la secoue, bah, c'est la même réaction qu'un volcan. Ça explose. Il explose pas comme ça parce que comment il fait pour se secouer le volcan? Bah oui, c'est pas Vulcain qui le secoue, qui le prend et qui fait tchoukou. Essayez de trouver un point commun déjà par rapport à ce qu'on trouve dans la bouteille de soda et ce qu'on peut trouver aussi dans le volcan. Point commun. Qu'est-ce qui sort du volcan? Du gaz. Quoi d'autre? De la lave. Comment elle est cette lave des fois? Elle peut, attention on l'a vu, elle peut être liquide. Au début du cahier, la séance qu'est-ce qu'une éruption volcanique? Vous avez tous deux textes. Un volcan effusif, un volcan explosif. Le gaz, il est parti en dessous du coca et il a poussé le liquide.
ça monte. Ça fait... L'enseignant propose de réaliser une expérience collectivement en utilisant du vinaigre et du bicarbonate de sodium. Cela permet de produire beaucoup plus de bulles sans agiter le récipient. Le gaz, comme il va faire monter la lave et que la roche elle bloque le cratère, et ben ça va exploser. On pourrait faire pareil, mais en rajoutant le bouchon. C'est bon. D'un côté, vous allez faire un dessin de l'expérience, de montrer ce que vous avez compris avec l'expérience. Et de l'autre côté, vous allez essayer de dessiner ce qui se passe avec le vrai volcan. Qu'est-ce qui fait sortir la lave du volcan explosif, d'accord? Et vous essayez de mettre en relation l'expérience et la réalité. L'enseignant veille à ce que les élèves fassent bien le rapport entre le modèle et la réalité. Le gaz, il se trouve sous terre, il est avec le magma. Le gaz est mélangé avec le magma. Les élèves, guidés par le maître, élaborent une conclusion collective qui sera recopiée dans le cahier d'expérience. L'enseignant demande ensuite aux élèves d'utiliser ce qu'ils ont appris pour concevoir une maquette de volcan. Au préalable, chacun aura dessiné sa maquette qui sera ensuite réalisée en groupe. C'est bon, on a fini le volcan. Non, pas Mais c'est pas un volcan ça. si. C'est pas un volcan, attends. Regarde ici. Il fallait pas. Ensuite, il faut le faire. Et ensuite, on le met sur le volcan. On le met sur la bouteille. Il faut mettre la pote sur la bouteille. Oui, mais toi, tu veux tout faire tout seul. Je pense même pas. C'est prendre sa brute. Non, c'est pas douce normalement. Ouais. Non, elle a pas bloqué. On a réussi à... Si tu fais ça, tu lèves la boîte en dessous, après la bouteille va partir avec. On met de la bicarbonate de sodium avec du vinaigre là-dedans. Après, ça va couler tout le long. Non, d'abord ça va remonter. Après, ça va remonter. Ensuite, ça va couler tout le long. Miel plus bicarbonate de sodium plus vinaigre. Et vinaigre et miel mélangé. Voilà, on va les mélanger. Vinaigre, mais le temps qu'il se mélange. Vinaigre. C'est visqueux. En modélisant ainsi des éruptions, les élèves vérifient leurs hypothèses relatives au rôle des gaz et à la viscosité des mélanges. Ils comprennent que la pression des gaz est le moteur principal d'une éruption volcanique et que la viscosité du magma détermine la pente d'un volcan. L'enseignant rappelle que la maquette et les expériences réalisées précédemment avaient pour but de reproduire une éruption. La classe n'a pas cherché à représenter fidèlement l'intérieur d'un volcan. À présent, les élèves réalisent un schéma en coupe de volcan tel qu'ils se le représentent. Puis la comparaison des différents schémas au tableau permet de mettre en évidence les éléments qui constituent un volcan: cône, cratère, cheminée, chambre magmatique, magma, lave, cendre. Les élèves retracent alors le déroulement d'une éruption à partir des questions posées précédemment. D'où vient la lave? Comment sort-elle? Par où sort-elle? Que devient la lave qui est sortie? Comment se forme le cône volcanique? Les élèves formulent des hypothèses quant à la localisation des volcans dans le monde. Au cours de cette séance, ils découvrent, contrairement à ce qu'ils pensaient, que les volcans ne sont pas répartis n'importe où et que la plupart se situent sur des lignes. Mais que représentent ces lignes? Les élèves constatent que ces lignes correspondent aux frontières entre les plaques tectoniques. Cherchez où est-ce qu'on pourrait emboîter l'Amérique du Sud, à quel continent on pourrait l'associer. Ils remarquent ensuite que les deux continents s'emboîtent puis font des hypothèses pour rendre compte de ce constat. Ils comprennent alors que ces plaques se déplacent et qu'à une certaine époque, ces deux continents n'en formaient qu'un. Cela les amène progressivement à expliquer la dérive des continents. Avant, il y avait pas de plaques. Et du coup, ils étaient tous collés, les continents. Avant, les continents, ils étaient collés et grâce aux plaques, ils se sont décollés avec les volcans.
Tell me, family, now what do you think? Watch it all go down that great big sea. Watch how the scum rises to the top. Don't you wanna worry, it's all gonna stop. Sometimes I wonder how we do sleep, serving the dodgy companies we keep, or kicking and scrounging for the very first place. Dictionary definition of where I raise. Pay off those losers we elect.